공유에 도전이 손에 나보던 예방매제를 담에 주는 데 배고담 달라자들 인데 저는 하고 이니 제대로 가는 돌아보 마지나는 이제 된다고 간다는데 되면은 한바고 내는 인데 전주선배도 제선제진이 염달라자들로 되네. 내가 신년의 된주지면 리쳐봐진 또 제가 왜 선지시 템바를 보시던 제일 뒤에 코에 등에 타다 보면 타바죠. 양다바 또 선지지 고반시 타바 마시나 되는 날이야. 지를 고하다. 년성순지 동안 나 도바지 용거 봐도 아 근데 얘다 정말이나 되는 미세 된다 담바지 줄기면도 대인자 미세 된다 담바지 제고도 삼산시 Alors que l'on dispose d'une existence pleinement disponible et qualifiée, si difficile à obtenir, qui recèle une telle valeur, si difficile à obtenir et si facile à perdre, alors que l'on a rencontré le dharma du Bouddha, également chose ô combien rare de par ce monde, alors que l'on dispose de toutes ces conditions-là, si l'on ne s'en sert pas, justement, si l'on ne les utilise pas, mais qu'on les gaspille, on sera inéluctablement propulsé vers des états d'existence infortunés dans ces conditions-là. Alors comment retrouver de telles conditions? Et ce faisant, c'est la meilleure façon de gaspiller finalement sa vie, de ne pas en extraire sa quintessence. Aussi, il importe, alors que l'on en dispose, dès maintenant, donner tout son sens à notre vie. Si ce n'est pas maintenant, alors que nous disposons de cette précieuse existence humaine, ce n'est pas maintenant que nous en faisons quelque chose, quand est-ce que nous le ferons? Donc c'est dès maintenant que je l'ai trouvé, que je l'ai obtenu, que j'en dispose d'un tel support, c'est dès maintenant que je dois faire quelque chose. Pourquoi? Parce que si je ne l'utilise pas maintenant, il est certain, il est inéluctable que je meure, et je ne sais absolument pas quand. Des êtres, des gens jeunes meurent avant des gens plus âgés et de façon tout à fait subite. Si cela m'arrivait aujourd'hui, quand serait-il? Et alors, si ça m'arrivait aujourd'hui à moi? Donc il nous faut arriver à penser à cela, à le concevoir. Et se disant quelle catastrophe quelque part, en ce sens que jusqu'à présent, je n'ai rien fait de terrible finalement, je n'ai rien pu faire rien pu mettre en place de qualité, quelque chose de qualité.
Et réfléchissons à cela en nous disant que tant qu'en plus je continue à errer à travers le cycle des existences, tant que je reste en fait finalement assujetti au cycle des existences, de mes existences, je suis contraint d'expérimenter la souffrance, en tout cas des expériences de la nature de la souffrance. Et je n'ai d'autre moyen finalement que de m'extraire de ce cycle, que de m'y soustraire définitivement, parce que, encore une fois, la nature même du cycle des existences et que la nature même des expériences est de la souffrance et souffrance. 되네. 다 고안에 탈바 있나요? 되니다. 간지지리도 삼다나. 람된 탈지 마자금도. 신된다 파샤스. Même si je parviens à m'extraire du cycle des existences, à m'en affranchir, je ne serais pas en mesure pour autant finalement d'œuvrer à mon intérêt complet, finalement de parachever mon seul intérêt, même ne serait-ce que mon seul intérêt, sans parler a fortiori de parachever l'intérêt d'autrui. 다 신된 파샤랑데 타지마 마샤와인다. 랑데 탈지 말 가르고 오도서라나. 아니 죽도고 그랬어. En effet, pour arriver, donc sans parler à ce stade même d'œuvrer au bien d'autrui, mais pour arriver à parachever son seul intérêt, donc son intérêt personnel, il est indispensable que nous actualisions en fait le Dharmakaya, le corps de la loi, un des aspects, enfin une des sphères, un des corps de Bouddha. 죽도야라 가르치고 올라는 신된 마지바 죽도야 말이었어. Or, l'apparent paradoxe en tout cas est que de sorte à actualiser, pour actualiser ce corps de la loi, ce Dharmakaya, il nous faut impérativement œuvrer au bien d'autrui. T'as-tu des chantons chez Gokiroa, son parois, Chukujovila, non. Ni Rando Samna. Samnaya, Chukujende, Kada, Sanjiudo. Allez, parce que, en effet, même si l'on aspire, c'est pas en effet, si l'on aspire à parachever son intérêt personnel, pour arriver à le parachever, il nous faut nous éveiller. Nous sommes, oui, nous n'avons pas d'autre choix que de parvenir à la bouddhéité. 대인들은 랑기체도 삼단계나 현den체고도 다 신 거진체의 준등 삼단계나 현den체고 알으셔. Et donc on voit que finalement, pour arriver à nos propres fins, finalement parachever notre propre intérêt, la condition pour arriver à cela est d'œuvrer au bien d'autrui. Et c'est là où on voit finalement combien on est infiniment redevable aux autres, tout ce que l'on doit aux autres, puisqu'ils nous permettent en fait de nous éveiller. 대인들은 다 현된 맞이나 다 지금도 다 현된 제발로 현대 가르치고 올라는 현대다 현대 조야데 현대와데 동행미도 봐인다 내와 조야다 동해 내 자약 답시 치고 그래. Alors quand on dit œuvrer au bien d'autrui, accomplir le bien d'autrui ou œuvrer en faveur d'autrui, qu'est-ce que l'on entend? On entend finalement leur permettre d'accéder à ce à quoi ils aspirent, à savoir le bonheur, le bien-être, et de les protéger, donc qu'ils parviennent à se protéger de la souffrance et de ses causes. Et cela, on génère en fait cette pensée, cette réflexion, en considérant en fait les différents types de souffrances endurées par tous les êtres et leurs causes respectives. Cela nous paraît complètement insupportable, intolérable, et on désire en fait ardemment ce que les êtres sont ainsi, tous les êtres, donc sans exception, sont ainsi soulagés, débarrassés ou à l'abri de leurs souffrances et de leurs causes, ce faisant donc engendrant la grande compassion. Et pensons donc à son corollaire, à savoir, puissent tous les êtres faire l'expérience du bonheur, du bien-être et en rassembler ses causes. Et en pensant cela, en pensant en fait, en considérant tous les êtres, sans exception aussi, et développant la grande bienveillance.
Allons plus loin dans notre aspiration ici, finalement, prenons nous-mêmes cette responsabilité donc, de conduire tous les êtres donc, à faire l'expérience de ce bonheur et se mettre à l'abri de la souffrance, ce qui relève de la souffrance, en développant ainsi donc, la pensée supérieure. On dit l'intention spéciale, l'attitude extraordinaire, c'est pareil. 얘기 단단 대답을 넣으면도 되인다 대답 담지기 된도 저거 선지지 고방 토바체고도 대치도 아니 다 죄인 세직이 삼고는 제시었어. Aussi noble que soit cette aspiration désormais, cette intention particulière ou supérieure, on réalise rapidement qu'il nous faut la condition pour nous permettre de faire réellement cela est de parvenir nous-mêmes à la bouddhéité, parce que nous n'avons pas la capacité encore donc de conduire les êtres à ces états-là. Et donc c'est ce qui nous anime désormais, le désir donc de parvenir à la bouddhéité, de nous éveiller, afin d'être ainsi donc pleinement en mesure d'œuvrer au bien d'autrui. 텐데 산제고도 심정이 된 제고도 선명하게 가와시도 되기나 다세하게 시그이니거나 et donc cette aspiration que l'on génère ici, cette double aspiration qui est que l'on veut maintenant soi-même s'éveiller, parvenir à la bouddhéité, de sorte à être en mesure d'œuvrer, d'accomplir le bien d'autrui, d'œuvrer au bien d'autrui. La question va bientôt se poser de se dire, mais il est où ce jeu, ce soi qui veut s'éveiller, ce jeu, ce soi qui veut œuvrer au bien d'autrui? Comment est-ce qu'il existe? Comment est-ce qu'on le perçoit, ce jeu? Comment est-ce qu'il s'impose à nous, finalement, ce jeu, ce soi? Quand on pense, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que l'apparence donc de ce jeu qui s'impose à nous lorsque on le convoque, est-ce que c'est celui d'un jeu qui existe comme une simple désignation donc sur ces agrégats, ou est-ce qu'on le perçoit autrement? Et on se rend compte que ce jeu ne nous apparaît d'aucune façon comme étant une simple désignation, donc attribuée sur ces agrégats. Ça, on le dit, on le répète, que oui, le jeu n'est qu'une simple désignation, mais lorsqu'on fait directement l'expérience de cela, et que l'on regarde simplement de la manière avec laquelle il nous apparaît, ce n'est absolument pas le cas. Et cette apparence, donc en l'occurrence ici du jeu, mais ça pourrait être n'importe quoi, donc du jeu, comme n'étant qu'une simple désignation, donc attribuée à ces agrégats, finalement cette apparence ne pourra jamais s'imposer à nous qu'à partir du moment où nous aurons réalisé directement la faculté. En
fait, comment est-ce que jusque-là, finalement, jusqu'à ce que nous réalisions directement la vacuité, comment ce jeu, en fait, enfin notre jeu en l'occurrence, donc il nous apparaît finalement exactement comme quand on voit une personne à l'extérieur de nous, on la voit comme existant de par elle-même, de manière monolithique, solide, tout est là en elle. De la même manière, on a l'impression que ce jeu, quelque part, est inclus dans l'ensemble de ces agrégats, et ne fait qu'un, est une pièce enfin, solide, quelque chose de solide, existant de par lui-même en soi. Donc, ouais, existant de par lui-même au sein des agrégats. Et c'est l'intérêt, par exemple, de ce que nous dit Nagarjuna dans la précieuse guirlande, de nous amener finalement à examiner, regarder de plus près, finalement questionner cette apparence et regarder ce soi, ce jeu, quand il nous dit l'individu n'est pas la terre, il n'est pas l'eau, n'est pas le feu, c'est-à-dire de passer en fait en revue élément par élément, enfin ou partie en fait de nos agrégats les uns après les autres. On a beau disséquer finalement notre corps, enlever la chair, dépecer les muscles, enlever le sang, enlever le vent qui circule, la respiration, on ne trouve rien dans tout ça qui soit soi-même, qui soit le jeu en fait. Et même si on vient du côté de la conscience, en fait, on a beau chercher du côté de notre conscience, notre esprit large, mais notre conscience, on ne trouve rien qui illustre, peut-on dire, le jeu, qui en soit son essence, en fait. L'on se rend compte ainsi que ce jeu, finalement, qui nous apparaît pourtant si vivement, si clairement, ce jeu, on est bien en peine de le trouver, on ne trouve strictement rien qui soit le jeu. Et qu'il est complètement dénué d'une existence de son propre côté. De la moindre existence de son propre côté. Pardon. Et finalement, en termes de cette dissection donc, complète, on tombe sur ce rien, puisqu'il est introuvable, donc on tombe sur ce vaste espace, ce vaste vide. Tu peux enlever le métal, s'il te plaît. D'accord. très fort. Ah, je peux parler fort, oui, si vous voulez, dans la vacuité. De l'espace de la vacuité. Non, 동상을 때스테니다. 동상딩아 세야디 동바. 제니 니주 매바리 되었을라나. Donc attention, donc ce que l'on observe désormais, donc c'est finalement, enfin l'apparence qui s'impose désormais à l'esprit, c'est cet espace vide, donc ce vaste vide finalement. Attention, est-ce que pour autant cette apparence de vide, donc qui s'impose désormais, traduit une inexistence en fait? Attention. 다 텔레신도 마세디 간디시도 딱이나 풍부하다 소바 레신도 마세디 간디시도 딱이나. Alors, explorons du coup comment peut être autrement finalement le jeu, puisque on ne le trouve pas au sein de ces agrégats. Lorsqu'on le cherche, comment peut-il exister autrement? 텔레신도 지부강 세디 다 간디슬라는 양다만 있다 대패데 딱삼 징안에 된 거랑을 줘보 많이 봐 딱삼 징안에 여가래.
en fait, on se rend compte qu'il n'existe pas réellement, c'est-à-dire ainsi de manière ultime, comme existant de par lui-même, comme encore une fois quelque chose en lui-même qui existe en tant que le je, en tant que le soi. Mais comment existe-t-il? Il existe que comme étant simplement désigné, en fait une simple désignation attribuée en fait par la pensée sur ce rassemblement donc de ces agrégats, sur le rassemblement de ces agrégats. Tarsam qui connaît. Et donc, il existe finalement un jeu ou un être, une personne, un individu, comme vous voulez, un jeu qui existe finalement comme étant une simple désignation, en tant que simple désignation, et qui se manifeste finalement, qui prend l'aspect, qui prend les traits finalement d'un jeu ou d'une personne donc, qui s'apparente ainsi à une illusion. Et donc c'est désormais cet individu ou ce jeu, cet individu qui s'apparente à une illusion que nous sommes chacun d'entre nous, qui va désormais exposer et écouter cet enseignement. Tenez, ta, on ta 가장 돈이 걸 케니가 돈이 걸 대시야버려서 들려지거나 도디니 랑원의 주변 동바 슬라비온 거레스 저 탐지 랑원의 주변 동바레 슬라비온 거레스. Donc nous avons parlé ensemble hier de la vacuité et nous sommes arrivés finalement à cette conclusion que tous les phénomènes sont vides, donc sont dénués d'une existence de leur propre côté, de par eux-mêmes. 랑원의 주변 동바레스는 랑원의 주변 동바하고 와쳐발라 랑원의 주변 주제하마거나 랑원의 주변 동바하고 와요 말했어. Alors, il est bien entendu que pour arriver à concevoir, donc à comprendre et concevoir ce que l'on entend par dénué d'une existence de son propre côté, il faut au préalable se figurer ce que l'on entend par une existence de son propre côté. Donc, avant de dire qu'il en est absent, le phénomène de cette existence. 랑문에 줘봐. 제베잖아. 니주여나? 단이 다사게 되는데 제에서는 니주여나? 아니? 다 랑문에 줘봐래. 해서. 민딱사디라 민딱 다샤와디 다바난시 도면도 제인데거네 니주여나 다 런던에서 민딱샤라 런던딩이 다사딩이 봉부될 된 다샤라 아주 봉부디된도 런던 니주여나 Qu'est-ce que l'on entend donc par exister, donc peut-être être établi, c'est pareil, mais exister de son propre côté, de par soi-même, c'est finalement quelque chose, c'est-à-dire un objet qui est désigné, donc de manière conventionnelle, de manière relative, de manière conventionnelle. Lorsque l'on cherche, un objet désigné de manière relative ou conventionnelle, on doit le trouver, en fait. Donc si je le prends à l'envers, c'est on doit trouver quelque chose lorsque l'on cherche donc un objet désigné de manière relative ou conventionnelle. Voilà. Et c'est le fait de trouver en fait de trouver quelque chose. La tournure elle est pas simple, mais en fait qui caractérise le fait que cette chose-là existe de par elle-même, existe de son propre côté. Est-ce qu'il y a besoin que je le reformule? Oui. Ça va non, ça va moyen que j'ai là. Ça va moyen. Ouais, il faut être clair. C'est-à-dire, c'est.
problème. On recommence. On essaye. Qu'est-ce que c'est l'existence de son propre côté, de par soi-même? En fait, comment on prouve, comment on prouverait en quelque sorte l'existence de par soi-même, l'existence de par son propre côté? On prouverait cela en trouvant en fait un objet désigné, un objet désigné de manière relative ou nominale, enfin de manière conventionnelle si vous préférez, lorsqu'on le cherche. Ce que l'on trouverait lorsqu'on cherche un objet désigné de manière relative ou conventionnelle signerait en fait l'existence de par lui-même, l'existence en soi de cet objet-là. 딜라디고는 오마란 집에 랑원을 주바리에서 라고와레스와 최탐제 랑원을 주바리에서 강사 랑원을 주바리에서 라고와레스. Et si l'on reprend donc les fameuses écoles, donc les courants philosophiques, on se rend compte que le courant donc des Madhyamika Svatantrika, c'est-à-dire celui des autonomes, considère en effet donc que tous les phénomènes sont dotés en fait d'une existence de son propre côté. Par exemple, la personne, l'individu, donc au même titre que les autres phénomènes, est doté d'une existence de son propre côté. Et ça, finalement, c'est valable donc pour les autonomes, les Madhyamika Svatantrika, et bien sûr tous les courants qui leur sont antérieurs, en fait, encore même. Qu'est-ce qu'ils disent donc par là même? Ils disent que pour eux, donc l'individu, comme n'importe quel autre phénomène, mais l'individu existe donc de par lui-même, existe de son propre côté, et qu'on peut le trouver lorsque justement on le cherche. Au terme de l'analyse, on trouve quelque chose qui soit la personne ou l'individu. Il faut, et pourquoi cela? Parce qu'il faut que la personne existe, puisqu'il y a bien une personne, un individu, qui va de vie en vie. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, en fait, qui sous-entendu caractérise en fait la personne, l'individu, qui soit finalement, on peut dire intrinsèquement, de ce point de vue-là, la personne, l'individu, pour aller justement de vie en vie. Il y a bien quelque chose qui vient d'une vie passée, qui va aller vers une vie ultérieure. Et cette chose-là, donc pour ce courant philosophique que sont les autonomes, les Madhyamika Svatantrika, ils considèrent que c'est la conscience mentale, cette chose-là. Donc il considère, lorsque sur la base donc, de ce que l'on appelle la personne, quand on considère une personne, quand on examine ce qu'est finalement la personne, dans ce phénomène qu'est la personne, où est la personne, qu'est-ce qu'il y a de personne en quelque sorte dans la personne, si on va dire ça ainsi, en fait, c'est la conscience mentale. C'est ce qu'ils trouvent donc, au terme de leur examen. Et donc, ce faisant, donc, ils affirment une existence de par elle-même, finalement, de la personne. Donc, par le biais, donc, ici, de la conscience mentale. Alors tout à l'heure, lorsque nous avons mené cet examen, nous l'avons mené, on se souvient, dans le contexte donc, de la vue des prasangika, donc des conséquentialistes. Et on a dit donc que la personne, on se rappelle, dans ce contexte, la personne, l'individu, l'être, le je, le soi, tout ça c'est pareil. Donc quand on parle de l'individu, c'est l'identité de l'être finalement. Quand on parle de la personne, on a cherché en relation avec les agrégats, on a dit que c'est aucun donc, des aspects du corps, on a dit que c'était également pas la conscience. Donc, ça, ce sont les conséquentialistes qui disent ça. Et donc les conséquentialistes disent que non, la conscience donc n'est pas la personne, donc davantage, n'est pas davantage la personne. Parce qu'ils disent tout simplement, regardez, la conscience, au même titre que les autres parties du corps, finalement, et tous les aspects de la conscience, ne sont jamais que des aspects de la personne. C'est-à-dire comme des parties, finalement, des éléments constitutifs, en quelque sorte, de la personne. La preuve, c'est qu'on dit « ma conscience », par exemple.
제가 딜러디가는다 내려야 다고 장기도 왔어. 아직 로가지 얘기도 왔어. Et donc, si on dit mon esprit ou ma conscience, ça veut dire quelque part, on stipule un propriétaire de cela. 대 인디가는다 디 제베선다 셈 제멘도 류 제멘도 다 가르제스라 인디가는다 류센 드바데라 딱 점징하네 레스라이디 딘데스라는 거래서. Et donc, les conséquentialistes, donc les prasangika, donc, vont forcément plus loin. Cela dit, c'est pas davantage la conscience, quels que soient les aspects d'ailleurs que l'on considère de la conscience. Et donc, ils voient donc au terme de leur analyse, de leur examen, que ce n'est aucun des aspects du corps, ce n'est pas le corps et aucun des aspects du corps, ce n'est pas la conscience et aucun des aspects de la conscience. Donc, qu'est-ce que c'est finalement le jeu, la personne, l'individu? C'est en fait une désignation qui a été accolée, en quelque sorte, attribuée à cet assemblage, ce rassemblement du corps et de l'esprit, des différents éléments du corps et différents éléments de l'esprit. Et c'est ça que les prasangika considèrent comme étant simplement la personne, et ils disent que ça, c'est à comprendre, en fait, c'est à connaître et à comprendre. Donc lorsque l'on cherche à établir finalement la vacuité, à comprendre et établir la vacuité, on comprend qu'il est impératif donc de bien comprendre d'abord qu'est-ce que l'on entend par exister de par soi-même, exister de son propre côté. En fait. Et quand on comprend finalement qu'est-ce que l'on entend par une existence de par soi-même de son propre côté, on comprend ensuite ce que l'on va finalement, ce qui va être, quand on parlera de vacuité, on comprend de quoi elle est dénuée finalement cette vacuité. Il est également plus qu'intéressant, important de connaître également la manière dont on établit ce que l'on appelle l'existence véritable. Quand on dit quelque chose existe réellement ou existe véritablement, qu'est-ce que l'on entend par là? Qu'est-ce que l'on entend en fait par une existence réelle? C'est en fait le fait qu'un phénomène n'existe pas exclusivement comme étant une simple désignation conceptuelle, mais qu'il existe quand même quelque chose du côté du phénomène comme existant en tant que tel, en fait. Donc qu'il ne soit pas exclusivement une désignation conceptuelle, mais qu'il y a quelque chose du côté du phénomène comme existant en tant que le phénomène. Ça, c'est l'existence réelle. Ou véritable. Et il faut être très clair, ces deux apparences, force est de constater qu'elles s'imposent à notre esprit. Sitôt que vous me regardez, par exemple, il est très clair que l'apparence donc, de moi-même qui s'impose à votre esprit, c'est le fait que forcément vous allez me trouver lorsque vous me cherchez. C'est le cas de le dire. Je n'ai pas fait exprès cette fois-ci. On vous expliquera plus tard que j'ai là. Mais ça marche aussi parce que Geshe l'a dit, dans tous les cas, on voit finalement il y a bien la base du jeu qui se manifeste. Il y a bien un jeu qui est mécontent à l'intérieur et qui cherche à se rebiffer, donc dans l'expression apparemment. Donc c'est pareil.
Et donc, le fait est que ces deux apparences, donc pour l'heure, s'imposent encore à notre esprit. C'est-à-dire qu'il est très clair que lorsqu'on appréhende donc un phénomène, on observe un phénomène, ce phénomène ne nous apparaît absolument pas comme étant simplement désigné, donc comme une simple désignation conceptuelle, mais qu'il existe quelque chose du côté de ce phénomène. Donc, cette apparence réelle du phénomène s'impose à nous, véritable du phénomène s'impose à nous, tout comme finalement le fait qu'on est sûr de trouver quelque chose du côté du phénomène lorsqu'on va le chercher. Donc en d'autres termes, l'existence de son propre côté, de par lui-même du phénomène, s'impose tout autant. Et donc, c'est à ce moment-là, donc lorsque on constate que ces deux apparences s'imposent à notre esprit, c'est le moment justement de chercher le jeu, de l'interroger finalement, de voir comment est-ce qu'il existe. 다가서 아직 문제지는 세나 지고 말했어. 나한테 남중 아주 통도가네. 소소소 볼을 때니 여가라고. 가브리 소소 셈을 때니 저와 여가라고. 된듯이 통그랬어. 대가도 되라. 문제 다다 심토요 말했어. 나한테 문제 간듯이 저거라는 다 단지지라서. 턱은 내 맞춰 레인데가네. 안내 좋으면도 상하지 얘기도 왔어. 네 봉볼라 때 말했어. 셈을 때 말. 코라코라 앞에 수도지 직 통대하죠 그랬어. Donc lorsque l'on cherche à reconnaître, à identifier finalement, à cerner ce fameux jeu, en fait, il ne faut pas se leurrer à ce propos. C'est pas quand on est tranquillement assis, installé, qu'on va pouvoir l'identifier, le cerner facilement. En fait, il va pas se montrer si facilement. Oui, on va pouvoir conceptuellement regarder que c'est pas le corps, c'est pas l'esprit, etc. Mais ça touche pas grand-chose. Quand est-ce que ça devient intéressant, en fait, d'identifier, et qu'on a la possibilité plutôt d'identifier vraiment ce jeu, ou notre sens d'identité, c'est justement dans une situation un petit peu cuisante. Et là, si on reprend donc l'expression tout à fait inopportune que j'ai utilisée tout à l'heure, désolé, je dis, c'est justement, si vous venez me chercher, justement, là, mon jeu, il va se manifester. Il va y avoir un sentiment d'inconfort qui va pointer le bout du nez. Et c'est ça qui était examiné à ce moment-là, pour voir comment est-ce qu'existe réellement cette chose-là. Et c'est le moment, en fait, alors de regarder finalement ce jeu qui ressent ce sentiment d'inconfort, donc de malaise à ce moment-là, ce jeu, de regarder comment il est, comment est-ce qu'il existe, c'est quoi en fait ce jeu. Est-ce que c'est mon corps, est-ce que c'est mon esprit, quelle partie de mon corps, quelle partie de mon esprit, qu'est-ce que c'est exactement? Et on va finir par se rendre compte qu'on cible dans le vide, en fait, parce qu'il n'y a rien qui soit réellement, on peut rien pointer réellement du doigt, qui soit, en fait, ce jeu. Alors, tempo, mazal qu'on l'a. Alors, quand... Allez. Alors que le paradoxe est d'autant plus grand que finalement on cible dans le vide quelque part, on arrive à mettre, on ne peut rien pointer en fait lorsqu'on cherche ainsi ce jeu, alors que de prime abord, avant de l'examiner, il nous paraît pourtant si évident en fait ce jeu qui s'impose et si solide, si monolithique, avec une existence si vive à ce moment-là. 디테나는 다 디하고지 등의든 바지 되는 마디 봉비된도 주도면도 딱이나 되는 봉비된도 주면와 통소나 된다 다 대박 맞죠 봐다 라고는 맞죠 봐도 이해야 돼 Et donc c'est ça qu'il nous faut réellement chercher, réellement explorer pour arriver finalement à cette conclusion, en fait, devant cette évidence qu'on ne trouve rien, en fait, là, qui soit le jeu, qui soit sa propre identité, rien dans ces agrégats qu'on considérait comme, initialement avec certitude, comme étant le jeu, par exemple, d'une manière ou d'une autre. Et donc on est finalement à ce moment-là obligé de se rendre à l'évidence que ce jeu est introuvable, donc le tel jeu qui nous apparaissait si fortement, si vivement, n'a aucune existence réelle, en fait, et qu'il n'existe nullement, en fait, de son propre côté, de par lui-même, vu qu'on ne peut rien pointer du doigt qui soit le jeu.
Et donc c'est en commençant ainsi, donc par chercher, donc par exemple le jeu, donc notre sens d'identité, que l'on commence finalement à appréhender en fait la vacuité, cette notion qu'est la vacuité. Cet examen, en fait, donc, que l'on mène, donc, quant au mode d'existence finalement de ce jeu, cet examen qui nous amène à questionner en fait cette apparence, est essentiel. Et en plus, c'est flippant. Ça peut être flippant. Parce que cela peut donner le vertige subitement de réaliser que soi-même on n'existe nullement, quoi. En fait, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je d'aucune façon. Et on peut très bien s'accrocher en fait à ses vêtements, en fait se cramponner à ses vêtements pour préserver avec la sensation de s'évanouir, de se dissoudre en fait. Alors attention après à cet écueil, pour autant, parce que vide ici ne signifie pas l'anéantissement, le néant. Ça veut dire simplement ça veut dire tout simplement quand ce vide s'impose alors à l'esprit, quand l'apparence en fait de ce vide en fait, est la seule chose qui s'impose désormais à l'esprit, immédiatement c'est de savoir en fait de se souvenir que ce vide ne signe jamais que l'absence en fait d'un phénomène que l'absence que l'on ne peut pas trouver, l'absence d'un phénomène qui est désigné de manière relative, conventionnelle. Et l'on peut ensuite, on pourrait dire, balayer plus largement le champ des phénomènes et se rendre compte qu'il n'est pas un seul phénomène qui existe autrement. Savoir un seul phénomène qui n'existerait pas comme étant simplement en fait désigné, dénommé en fait par la pensée conceptuellement. J'en veux pour preuve, par exemple, lorsque je suis arrivé, ceux d'entre vous qui ne me connaissiez pas, qui ne m'avaient jamais rencontré, par exemple, vous n'avez pas vu de publicité ou autre, vous n'avez aucune idée que je m'appelais Geshe Loden, par exemple. Ça, vous ne pouviez pas le savoir. Par contre, vous aviez déjà accolé cette dénomination, cette désignation sur moi de être humain, par exemple. Ça, oui. Là, vous l'aviez déjà accolé. Et vous disiez, il y a quelqu'un là. Et si tant est que vous ayez connaissance de comment s'habillent les moines tibétains, enfin les moines, et que vous avez une idée des traits tibétains, éventuellement, ce quelqu'un, vous pouviez même accoler encore ces désignations, de dire, c'est un moine tibétain, vous pouviez aller jusque-là. Et après un premier échange cordial, vous seriez en qui de mon nom, par exemple. Et vous auriez appris donc que je m'appelais Geshe Loden, ce qui fait que même pas la fois suivante, l'instant suivant finalement, lorsque mon apparence s'imposait à vous, c'était plus un individu à moine tibétain, c'était Geshe Loden qui s'imposait à vous subitement. C'est-à-dire que cette désignation, vous l'avez accolée aussitôt. Et ce qui est, je vais redire fascinant, parce que maintenant c'est le cas, ce qui est fascinant, c'est qu'à aucun moment on a conscience que c'est notre esprit qui vient de fabriquer ça et le projette immédiatement dessus, en fait. On se souvient absolument pas de ça. On est sûr que, bien sûr, c'est Geshe Loden. C'est une évidence, juste. Et on le perçoit vraiment comme une évidence, parce que c'est évident qu'il est là, Geshe Loden, dans son ensemble.
Et à cela, on n'y réfléchit pas un seul instant, en fait. On y pense, c'est même sans même parler de douter de ça, mais on ne conçoit pas qu'il puisse en être autrement. En fait. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est Geshe Luden, c'est comme ça, évidemment. Et donc ici, tout le propos, c'est justement de ne pas laisser les choses dans le c'est comme ça, en l'occurrence, mais de regarder de plus près, d'interpeller, d'interroger cette apparence qui paraît si évidente. Et si l'on se donne la peine donc d'interpeller, d'interroger cette apparence, d'examiner plus avant, on en tirera le plus grand bienfait. Parce que dans un premier temps, cela va réduire, tout simplement, ça va nous amener ça va réduire notre attachement. Et forcément notre aversion. Jusqu'à finalement arriver donc à les éradiquer complètement. Et comment, enfin pour quelle raison? C'est parce que finalement on arrivera réellement, pas à se figurer, mais à réellement percevoir que la chose appréhendée, donc qui aurait été notre objet d'attachement ou d'aversion, la chose appréhendée est complètement dénuée de la moindre trace d'existence de son propre côté. Il n'y a rien du côté de cet objet-là qui existe en tant que tel. Et on comprend facilement que dès lors qu'on peut laisser s'insinuer ce doute dans l'esprit quant à cet objet qui suscite tellement notre attachement ou notre aversion, on peut juste laisser s'insinuer ce doute qu'il n'existe pas finalement de la manière dont on l'appréhende, dont on le conçoit, mais forcément notre attachement et notre aversion ont beaucoup moins d'emprise sur notre esprit finalement. Je vais vous raconter une histoire que les plus anciens d'entre vous connaissez, mais au moins pour les plus jeunes, lorsque j'étais petit, j'étais fasciné par le cinéma. Et donc j'étais tellement pris en fait par les films chaque fois, que lorsqu'il y avait des passages tristes, je pleurais. Et puis lorsqu'il y avait des passages avec beaucoup de suspense, j'haletais, j'avais peur, j'étais terrorisée. Et j'y croyais dur comme fer. 이러래 로바신다도 총아도 이러 마 바비알라 갈리시라도 스로. Et donc, quelques mois, on est plus tard, en tout cas, à Serra, au monastère, est venue une équipe de tournage, donc qui est venue tourner un film ou une partie d'un film. Et là, on pourrait dire que j'ai vu l'envers du décor, puisque le héros, du coup, était beaucoup moins héroïque, en ce sens qu'il avait des cascadeurs, lui-même, il avait du mal à sauter d'un tabouret, pour ainsi dire. Il fallait l'aider, quelquefois, ou à remonter sur le tabouret, ou sur la table. Alors que quand on voit l'image au montage, il saute de 2 étages, quoi. Et donc là, j'étais intriguée, mais ça n'a pas fait le tilt immédiatement, parce que c'était le tournage, bon, très bien. Et puis ce film, finalement, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais d'autres l'ont vu, et m'ont dit, mais tu te rappelles la scène où il sautait à peine du tabouret? En fait, il sautait d'un immeuble de 2 étages. Et là, d'un coup, ça a fait flop. Enfin, pas quand il est tombé par terre. Et donc après, dès qu'on m'a parlé de film, je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça, bof, ça marche pas, ça fait pas autant d'effet.
Et là, finalement, juste d'avoir vu ça, en fait, ça a complètement désamorcé tout l'attachement, finalement, toute l'attraction qu'avait le film, les films, le cinéma sur moi, finalement. Cet objet d'attachement. Donc, essayez de faire de même avec vos propres objets d'attachement, en fait. Examinez-les, regardez-les de plus près. Est-ce qu'ils existent réellement, est-ce qu'ils existent vraiment de la manière dont vous les faites, on pourrait dire, miroiter votre attachement? Parce que s'ils existent vraiment, par exemple, tels que nous en donne l'illusion notre attachement, ça veut dire que s'ils existent réellement comme ça veut dire qu'ils sont immuables en tant que tels. Puisqu'on les aperçoit, en fait, ils nous apparaissent comme existant de leur propre côté, qu'il y a quelque chose en eux qui existe en tant que tel. Or, même avec l'attachement, on est bien obligé de constater qu'il change, en fait, il se transforme. Et ça montre quoi? Ça signe quoi? Qu'il n'existe pas tel que l'attachement nous en donne l'illusion, déjà. Ça montre moi déjà ça. Et dès lors que l'on a démonté cela avec cet objet d'attachement ou certains objets d'attachement, mais forcément après, lorsque notre esprit est confronté à des objets du même ordre, pourrait-on dire, qui auraient suscité normalement notre attachement, mais quelque part on ne se laisse plus leurrer. C'est comme pour moi le cinéma. Après, on se disait, bon, ben ok, après tout se fait derrière au montage, c'est qu'en l'heure tout ça. Il n'y a rien de réel derrière tout ça. Et là, c'est pareil. Notre esprit a démonté cela avec un objet ou un type d'objet, et dès lors, tous les objets susceptibles de susciter notre attachement, notre objet n'y croit plus, notre esprit, pardon, n'y croit plus. 자유이들라 마가와지 차서나 마가와 간디시 동구도 답변은 칼랄을 자교요나 칼랄 자교요나 칼랄 시우지 차대요나 근데 칼라디기 산이니 뭐지네 이제 산이가 말해서야지 거서나 다 칼라들 마가와 자루 그래서 대차서는 다 칼라디 통두가네 셈나 상에 돼야 당 잡을래야 매워 자루 그래서 대 갈된 거야. Et inversement, regardons lorsque notre rapport, par exemple, c'est aussi un autre angle, lorsque notre rapport à l'objet d'attachement a changé. Ça peut être différentes raisons. Si on prend de la nourriture, il y a un plat, par exemple un mets que l'on affectionne particulièrement et auquel on est attaché, que l'on affectionne volontiers. Il s'avère qu'un jour on en mange et suite à ce repas, on a une indigestion. La fois suivante, lorsqu'on revoit en fait ce même plat ou ces ingrédients, on a comme une impression, enfin pas qu'une impression, on a ou la nausée ou un dégoût en fait qui s'élève et on n'a aucune envie en fait d'en regoûter. Et finalement, c'est pareil. Donc ça montre bien que l'attachement faisait miroiter quelque chose qui n'existe pas du côté de l'objet en lui-même. Et ça, c'est valable pour tout. Parce que ça veut dire que l'objet, en l'occurrence là, le plat, en l'occurrence, n'existait pas comme étant délicieux en tant que tel, puisqu'il était si plaisant à un moment donné, et puis il devient justement source de rejet, de répulsion à un instant suivant. L'inverse est vrai au demeurant, c'est-à-dire que quelque chose qui nous apparaît comme rebutant ou désagréable peut devenir quelque chose au contraire d'extrêmement plaisant et séduisant ou attirant. Le roquefort, félicitations. Félicitations. Début, quand je vois... Quand j'ai senti surtout. Je vois roquefort. Ça sent pas bien. Je déteste. Je n'aime pas. Je dégoûte. Après, Chantal m'a montré. Elle mange. Après, je vais essayer un petit peu. Maintenant, j'aime beaucoup. Je mange beaucoup.
Mais je ne mange pas beaucoup. Hein. J'ai fait attention pour la santé. Attachement, je ne sais pas. Pour la santé. 근데 인디가네 다디 도와서와 다디 가르된 거 알라나 도배기 신부리샤선 파지 샹다기 신부여래 야부여래서라 아니게 다디 지사니서 다디 신부리샤선 파지다 내 가다든 딱 통인데 가르치만 거 신부들선 셈리고 알았어. Et donc, qu'est-ce que ça montre finalement? Ça montre que c'est encore quelque chose de conceptuel. C'est-à-dire que quelque part, Chantal me l'a bien vendu, elle m'en a fait la publicité du bon côté, il est bon, il a ceci, il y a cela. Et donc, bon, ça a fait son chemin, en tout cas mentalement, pour m'amener à le goûter. Et puis, petit à petit, bah, voilà, je m'y suis fait, je m'y suis habituée. Maintenant, quand j'en vois, je salive juste. 다디 통과 말했다. 도배 다샤 Mais dès lors que je le vois et que j'ai l'eau à la bouche, à aucun moment je pense que tout ça c'est des projections mentales que je fais sur cet objet-là. Pour moi c'est clair que c'est le roquefort qui suscite ça, il n'y a pas d'autre doute. Alors quand on s'arrête et qu'on y réfléchit, bah, je vois bien finalement que c'est mon esprit petit à petit qui a mis des couches finalement les unes sur les autres pour faire que ce soit quelque chose qui soit si agréable, qui lui soit si agréable, si plaisant. Et ça, c'est absolument vrai pour tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Donc, il n'existe d'aucune façon, donc pas un atome, une trace du phénomène qui existe de son côté, de par lui-même, qu'il existe simplement comme étant désigné, dénommé conceptuellement. Et cela est valable bien sûr pour les êtres, c'est-à-dire les proches, c'est-à-dire les êtres qui nous sont sympathiques, ceux qui nous sont antipathiques, et les êtres qui nous sont étrangers, ces inconnus. Et donc de ce fait-là, lorsque l'on y regarde de plus près, finalement, il n'y a pas lieu finalement d'opérer de distinction entre ce qui suscite notre attachement, ce qui suscite notre aversion, et on peut développer finalement un regard beaucoup plus équanime finalement sur les êtres et sur les phénomènes même beaucoup plus largement. 삼도 땅 하는 자유는 시도되면서 다 당유는 시도되면서 다 야는 양도 3단계나 아니 자과 총으로야 당과 총으로야 되니 갈래 아니 돈이 떠야지 레기래서 아주 네고라 삼로 땅거 말했어 봐 송반이도 주르슬라 감사 동상지 삼로지 땅 한돈다 지시해봐이는 다 줄을 가서 냠nen들이 지금은 동배가 하는 지지슬람 로가 차자 로가 저거랬어 되면은 돈이 검라들가네 사마랑시 주에 동바인 섬 동상게 나와지 겁도들라 도지 삼당 아니 동상강 검대 지고 간대 되고 그랬어 로가 그래서 대기 편도스는 바전 된데 셔그래 되마듯이 편도 가요 말했어 대인들 남셔 진대네 도 통제 탐제 알아도 이 통제 탐지 가와 가르 통고야나 다다 대인중 많이 취지해요 말했어 또왜 따도 많이 취지해요 말했어 또 단독이나 봐 대인이가는 타마 내려셔 삼지 양양도 검시된 독이나 되니 겁나 라움이 좀 어디 가요 많이 써야 되는지 간대지 통선에 또왜 따도 되셔 삼선 레벨지 거랑원이 좀 매, 섬, 람사, 랑원이 좀 매, 섬, 셈나 레비지, 레비레스로. 되니, 람사 줄 쳐줘요, 말했어. 계제니 이제 람사 줄 쳐줘주고 말했어.
계제지 년지 될 때는 막 돈이 줄쳐져 두고 말았어. 만나지. Alors qu'il n'en voit donc, connaissez pas déjà. C'est ainsi qu'il nous faut entraîner en fait notre esprit, l'habituer finalement à considérer ces objets d'attachement, à considérer ces objets d'aversion et regarder finalement comment est-ce qu'ils existent, en quoi est-ce qu'ils consistent, de quelle manière est-ce qu'ils existent ces objets d'aversion, ces objets d'attachement, de sorte à ce que finalement naturellement cette exploration, finalement cet examen, ce regard qu'on porte finalement désormais sur comment existe, comment est, on pourrait dire l'arrière en fait de l'objet, si on peut dire comme ça, mais comment est-ce qu'existe cet objet d'attachement, cet objet d'aversion, cette exploration naturellement va désamorcer tout simplement la force, l'emprise de l'attachement et de l'aversion sur notre esprit. Et plus on va pouvoir s'entraîner à faire cela, plus naturellement notre esprit se prépare finalement à pouvoir appréhender la vacuité, même si immédiatement il ne va pas forcément sous son angle, mais il s'en rapproche considérablement. Parce que habituellement, c'est pas tellement comme ça que nous procédons. Comment est-ce que nous faisons? Nous disons tout devient vide, et puis si nous avons certaines pratiques, par exemple, et là, on part de là, ça y est, de l'espace de la vacuité, ceci apparaît, ceci se manifeste, etc. Ou alors, en dehors de ce contexte, on va se dire tous les phénomènes sont dénués d'existence propre ou d'existence intrinsèque, et donc on fait disparaître gentiment tout ça, apparaît en notre esprit un espace vide, et puis on reste là pendant un moment à observer cet espace vide. Alors, certes, c'est pas mal, mais éventuellement quelques empreintes, éventuellement, mais ça ne va pas plus loin que cela. Alors qu'en fait, ce sont tous les objets avec lesquels on interagit continuellement, tous les objets que l'on perçoit, phénomène au sens, tous les objets que l'on perçoit continuellement, il n'existe pas un seul de ces objets qui ne soit interdépendant. Un seul de ces objets qui soit une simple désignation en fait qui ait été attribuée conceptuellement donc sur une base d'éléments constitutifs de cet objet-là, et que l'objet à appréhender donc n'existe d'aucune autre façon que celle-là. Ça c'est le propre même, finalement la seule réalité, peut-on dire, de tous les phénomènes, de tous les objets. Si l'on s'entraîne finalement, si l'on utilise toutes ces opportunités que l'on a continuellement d'appréhender tous les phénomènes, alors forcément il n'est rien qui ne devienne aisé avec la force de l'habitude. C'est en tout cas à défaut que ce soit une perception qui devienne spontanée et naturelle, parce que ce n'est pas facile, c'est pas parce qu'on parle de ça que notre perception va se transformer aussi facilement, mais en tout cas c'est quelque chose qui devient plus présent en tout cas dans notre perception, qui vient plus interroger, en fait, qui est plus présent dans notre esprit, et donc qui a forcément un impact, en l'occurrence, sur nos perturbations. Oui, et on peut se souvenir donc de cette dernière strophe que nous avions citée des stances de la sagesse fondamentale de Nagarjuna hier, qui nous disait puisqu'il n'est rien qui ne se produise de manière interdépendante, il n'est rien qui ne soit vide, en fait. Donc, puisque tout finalement est interdépendant, tout est vide. 강시 젠레 제바 테마제스. 강시 젠레 개바 테마제스. 키마 예 맞지. 델 마케 델라 제베랑시 요마이. 델라 개베랑시 요마이. 랑시 요마이. 네 젠라 라레 강데 동바르셰스. 젠라 라레 바카임바데니 동바르셰스. 강데 강임바데 동바르셰스. 동바니 랑시드 동바르셰바레 동바르셰스. 셰바
동바 쉐바 동바 된다다 우주래 된다다 우주래 강시 젠레 초 강양로마시 젠레 제유나 아니 대제 말이스 맞제 말이스 대마제스 대마제스 강시 젠레 제바 대마제스 제바 대제 말이스 대마제스 데네 타마데라 강시 동인시에 바유인스 타마데 강시 동인시에 셰바데 바유인스 강시 미가야로와 시기스 동인시에서나 바유레스 하거나 똑나 바유레스 바유 녀몽그 조그마레스타 셈 바유진 되기레스 셈발흘 야부진 바유진 되기레스 아니 지름 야부송 그래 바유지기레 셈 대송거다 녀몽광도 조그마레스 답에 쇼지르도 Alors, je vais y aller doucement. C'est un sutra donc, dans lequel le Bouddha aurait dit ce qui est produit, en fait, ce qui est produit, ce qui vient en être, ce qui est produit en dépendance n'est pas produit. Donc, ce qui est produit, non pas parce que ce qui est produit n'existe pas véritablement, n'existe pas de manière intrinsèque. Et ce qui est et ce qui dépend de conditions, donc ce qui dépend d'autre chose sous-entendu que de lui-même, cela je l'appelle vacuité. Quiconque réalise la vacuité se dote naturellement d'autodiscipline. Et ici, donc, c'est ce facteur mental qui est l'autodiscipline, c'est-à-dire finalement, quiconque est en mesure ainsi de comprendre, de percevoir, d'appréhender la vacuité, forcément donc bénéficie finalement de cette autodiscipline qui lui permet de discipliner son esprit et de ne pas être le jouet de ses perturbations. Non, je vais vous la... Non, oui, je peux répéter, mais je vous la donnerai plus précisément, plus clair, enfin voilà, mieux traduite demain. C'est pour ça. Je peux essayer de répéter, mais le Bouddha aurait dit ce qui est produit ce qui est produit à partir ce qui est produit à partir de conditions, donc n'est pas produit. Il faut comprendre sous-entendu intrinsèquement. Donc ce qui est produit de conditions n'est pas produit. Parce que ce qui est produit n'existe pas intrinsèquement. Ce qui est produit en dépendance, donc sous-entendu d'autre chose que de lui-même ou de conditions, cela je l'appelle la vacuité, ou je l'appelle vide. Et quiconque réalise la vacuité donc, se dote d'autodiscipline. Voilà. Mais c'est approximatif, donc je préfère vous donner. 덴데기 찍든도 저랑도 선에 양내 양도 셈나 챙기나 파도 주디가네 삼로 당기든기 루기나 펜도 용그레스와 Et donc, il est bon d'avoir à l'esprit, de se souvenir, par exemple, donc de ce type donc de citation, d'avoir ce type de strophe finalement à l'esprit pour, au fur et à mesure, alors que l'on vaque dans nos différentes activités, pouvoir se rappeler, lorsque notre esprit est en interaction avec différents objets, de se rappeler leur véritable nature. Puisqu'elle nous donne accès finalement à la véritable nature des phénomènes. 되네 다 다리 든듯이 저어지는 거로. Chez tout.
Donc on va interrompre l'enseignement là parce qu'il y a pas mal de questions en fait. Si jamais on les avait épuisées, on continuerait l'enseignement, mais il y en a quelques-unes quand même. Alors déjà celle de hier. Alors même si notre intention est pure, a priori sans attachement, faut-il absolument avoir réalisé la vacuité donc de manière directe pour que le karma créé soit un karma blanc non contaminé? 돈이 무슨도 도고 그나 맨나 돈이 도고 그랬어. 사매기 레사야로 돈이 도고 그랬어. 가르레슬람나 공부르도기 가다. 디송하라 차당 당당 몽바숨 대제 저부 아니 동이 송여로 봤어. 대인디가네 삭제해야 돼. 간디질 쓰고 그래서라나. 녀모부 왕도 전에 제시하겠다라 삭제스라 그랬어. 와. 지당 사직이 생이되라 생이 샤인데가네 가서를 텔라테니 네 사과 제수로와 삭제스야 그랬어. 다 사직이 레서야 돼. 간디질 쓰기라나. 녀몽기 꾸네라는 용샤여나. 코아제직이 주두고도나 라는 디그리. 코아제지 주두고도나 안데레스 사제레스 그래서 테라테니가 돈이 도고 기어로 제가 돈이 무슨 예만 얘기지 말해 돈이 도고 그래서. Alors pour répondre à votre question, la question peut se poser de savoir s'il faut l'avoir réalisé de manière directe ou non. Donc pas forcément peut-être directe, mais il faut oui l'avoir réalisé, ce qui veut dire au minimum de manière conceptuelle. Et pour cela, on peut considérer deux points. On peut considérer ce que nous dit Nagarjuna lorsqu'il nous dit lorsqu'une action est menée sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion ou de la confusion mentale, ce qui en résulte est forcément de la nature de la souffrance. Et on peut considérer le deuxième point, qui est considérer ce que l'on entend par contaminer, quand on dit cette notion de contamination finalement. Quand on dit qu'un karma est contaminé, ça veut dire finalement qu'il est accumulé sous l'emprise en fait des émotions perturbatrices. Or, ici, ce dont il s'agit par finalement agent contaminant, c'est une cause qui est susceptible de nous maintenir en fait dans le cycle des existences. C'est-à-dire une cause susceptible de nous projeter, on dit dans le cycle des existences, de nous donner naissance dans ce cycle. Donc, c'est-à-dire une cause qui nous maintient dans ce cycle des existences. Donc, ne serait-ce que sur la base de ces deux arguments, on peut conclure qu'il est indispensable d'avoir réalisé la vacuité, encore une fois, pas forcément de manière directe. Pas simplement, quand on dit réaliser, attention, c'est pas comprendre hein, simplement la vacuité intellectuellement, attention. 제인들 다지 레르 지기나 가리나 디강은 아니 레사소나 또니 디 한다 레사베 가도들라 라문은 집에 동바 쳔뱅강네 아니 레사인 거야나 되는 배진다디 사매길래라 로토그레스. Parce que dès lors, donc, du coup, que l'on agit, finalement, que l'on accomplit un karma sur la base de cette réalisation, c'est-à-dire en réalisant, en fait, l'absence d'existence de son propre côté, de par lui-même, finalement, à la fois de l'agent, finalement, je vois de l'agent, de l'action elle-même, du destinataire de l'action, par exemple, à partir du moment où on réalise donc l'absence d'existence de leur propre côté, donc de ces différents aspects, oui, on peut tout à fait concevoir légitimement alors que le karma accumulé est un karma qui n'est plus contaminé, en fait.
얘네야 돈이 떠네야 동배 강을 삼로 마당제 레사야 용거를 봤어. 동배 강을 삼로 마당이 레사야 용거를 봤어. 바롭텔라 d'étudier 냠샤마 임바. 냠샤 이나다 지도리나다. 랑시 주 동바인 삼로 마당 와지네 레사야 되는 용거를 봤어. 근데 Et donc, et lorsque, par exemple, on est dans le contexte donc, de quelqu'un qui a réalisé la vacuité de manière conceptuelle, il va pouvoir accumuler des karmas non contaminés, mais forcément, il continuera aussi d'accumuler des karmas contaminés lorsque finalement son esprit n'appréhendera pas en fait la vacuité, donc des phénomènes avec lesquels il interagit lui-même. En ce sens que dans le contexte de méditation, d'équilibre méditatif ou de méditation, il va pouvoir effectivement appréhender directement, enfin, pardon, pas directement, il va pouvoir appréhender l'absence d'existence de son propre côté, mais ensuite, Jetop Kapso. Dans l'intervalle donc de ces sessions de méditation, cette conscience-là, c'est pas cette conscience-là qui sera active, voilà concrètement. Donc, alors qu'il interagira avec les phénomènes, il n'aura pas, on peut dire, conscience voilà, immédiatement de cette absence d'existence en soi des phénomènes, et donc il agira, créera du karma qui lui, par contre, sera contaminé. Et donc c'est pour justement aider à cela, en fait, aider dans cette direction-là, qu'il y a toute cette importance de s'entraîner parallèlement ensuite à ces sessions d'équilibre méditatif où l'esprit est amené à concevoir en fait la vacuité. Pourquoi il est important de s'entraîner ensuite en dehors de ces équilibres-là à appréhender tous les phénomènes comme s'apparentant à des illusions, en fait. Non. Alors, si l'on croit à la vue Svatantrika, donc, qui considère qu'il y a quelque chose du côté de l'objet, sous-entendu qui existe en tant que l'objet, néanmoins, en plus de la désignation, comment faire, c'est-à-dire par quels arguments, donc, peut-on arriver donc à comprendre et sûrement à adopter en fait la vue prasangika. Oui, et quel est l'objet du débat, puisque ce sera la question suivante, et que répondraient les Svatantrika donc à l'argumentation donc opposée par les Prasangika. Vous n'avez pas fait le Péba, c'est ça? Direi. 펜도 용거리스. 다들 다와 딜레 윈두가네 갈라칸도 야레 두고 그랬어. Déjà, il faut se réjouir, parce que déjà être arrivé à entretenir la vue des Svatantrika, il y a déjà une partie du chemin qui est faite. Parce que cela veut dire, donc, un Svatantrika considère déjà que les phénomènes sont dénués d'existence réelle, en fait, déjà. Il croit à l'irréalité des phénomènes, déjà, en fait. En fait, non. Parce qu'un Svatantrika considère donc que les phénomènes sont irréels, il considère qu'ils existent de leur propre côté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le phénomène qui existe de son propre côté, mais en affirmant en même temps l'interdépendance de tous les phénomènes et leur irréalité. Il reste juste encore, voilà, ils s'accrochent encore une petite chose, mais ils sont déjà allés très loin.
En fait, ce qui va permettre à un philosophe svatantrika en fait, de faire évoluer finalement sa vue, c'est de l'affiner, c'est d'explorer plus avant en fait, ce que l'on entend par quelque chose qui existe de son propre côté. En fait, par l'existence en fait de par soi-même, l'existence de par son propre côté. C'est ça qu'il va devoir pousser plus avant, explorer plus avant. 남 이진 넘버 샤바디 간사 신시 샤르와스 간사 신시 샤인디가네 다 델제바 치는 루기나 이진 남시디 고랑문의 투바르도 레면도 제바 치는 루기나 되는 거 돌려라고 자르고 그랬어. Et par exemple, donc, un tel philosophe va devoir, par exemple, puisqu'on a dit que pour un tel philosophe, la personne, donc le jeu, la personne, l'individu, c'était sa conscience mentale, la conscience mentale. Et donc un tel philosophe va devoir prendre justement maintenant, considérer cette conscience mentale et voir en fait comment, donc, puisque pour lui, elle existe forcément de son propre côté, en fait, puisque c'est parce qu'elle existe de son propre côté que la personne peut exister, l'individu peut exister. Donc, il va s'agir pour ce philosophe svatantrika de considérer en fait cette conscience mentale elle-même et de voir dans quelle mesure elle existe réellement. Ah, pardon, pas réellement, parce qu'elle n'existe pas réellement pour lui. Dans quelle mesure elle existe de son propre côté. Dans quelle mesure il y a quelque chose du côté de cette conscience mentale qui existe en tant que la personne, par exemple. Et donc, il va devoir explorer en fait davantage le mode d'existence de cette conscience mentale et pour chercher finalement où est-ce qu'il y a individu là-dedans, où est-ce qu'il y a la personne là-dedans. En fait, oui. Et en l'examinant, en l'envisageant sous différents angles, toujours pareil, cette conscience mentale, en l'explorant plus avant, il va se rendre compte que cette conscience mentale, elle a un propriétaire, en fait. Il y a bien quelqu'un qui possède, c'est bien la conscience mentale de quelqu'un, en fait, d'une identité, en fait. Et donc, ce qui l'amène à pouvoir, en quelque sorte, on pourrait dire, oser, enfin, se permettre de s'aventurer plus loin, finalement, en fait, encore. Parce qu'il est déjà allé loin, puisqu'on se souvient en fait qu'un philosophe svatantrika est tout à fait d'accord avec le fait qu'un phénomène existe comme comme imputé en fait, comme simple... oui. Excusez-moi, je clarifiais parce que ça peut vraiment prêter à équivoque ici. Donc, on peut dire qu'un philosophe svatantrika, un autonome, considère en fait que tous les phénomènes n'existent que comme simple désignation, en fait, tout en ayant quelque chose de leur côté qui existe en tant que tel, en fait. Et attention, parce que c'est là où ce terme de simplement, en fait, va prendre un sens différent. Quand les svatantrika disent que tous les phénomènes n'existent que comme de simples désignations, par simple, ils réfutent l'existence réelle, en fait. Ils n'existent pas réellement, ils existent simplement en tant qu'étant désignés, mais ça n'empêche pas que pour eux, il faut qu'il y ait quelque chose du côté du phénomène qui existe en tant que le phénomène, pour que le phénomène existe. Voilà. Lorsque les prasangika diront que le phénomène existe simplement comme une désignation, en fait, eux, ça voudrait dire simplement, c'est-à-dire il n'y a pas un autre niveau d'existence ou degré d'existence que la désignation conceptuelle, en fait. Il n'y a rien du côté, non seulement ça, il n'existe pas réellement, mais il n'y a même rien du côté de l'objet en tant que tel. Voilà, donc attention au sens qu'on met dans ce simple ou exclusivement. Là, quand les svatantrika, donc on revient avec eux, les autonomes considèrent que le phénomène n'existe que simplement comme étant désigné, quelque part, ils réfutent le fait qu'il pourrait exister autrement que de manière interdépendante, en fait.
Pour eux, en fait, puisque tous les phénomènes n'existent pas réellement, enfin, puisqu'aucun phénomène n'existe réellement, ils sont forcément interdépendants. C'est le lien, en fait, c'est l'adéquation qu'il faut entre les deux. Et donc c'est à partir de là que petit à petit, donc en explorant, on pourrait dire, ce reliquat d'existence en fait de son propre côté à laquelle ils continuent à adhérer, c'est en explorant ça qu'ils finissent ensuite par affiner leur vue et basculer vers la vue des Prasangika. Et donc la question c'était, et que répondraient en fait oui, mais les Svatantrika à l'argumentation non des Prasangika. Et n'étais-tu quand j'étais pénadé n'étais-tu de tendel amnadi J'en connais tout pas, mais bégum ça. Mais bégum de tambour rikbe tout. J'ai. Rikbe tout. Ribatan. Ya, ine de chiware, chesan de ribatan kre. Ça, rangone tout ba ina. Ta de kasore tani tabi tadi de ni ju yogo re. Tani tabi tadi de ni ju yona, charangi tanda semdi shagido was. Semdi shana, semdi ta ngarebes. Ngaina ta semda wojange ngegi semsala ta dindesin tobaden rugina, right? Alors en fait, je réoriente votre question parce que finalement elle revient au débat classique entre les Svatantrika et les Prasangika. C'est-à-dire que qu'est-ce que les Prasangika vont opposer en fait, qu'est-ce que vont dire finalement, qu'est-ce que vont trouver à redire les Prasangika finalement à la vue des Svatantrika. Ils vont dire, vous affirmez encore néanmoins une existence de par son propre côté, donc que le phénomène existe de par lui-même. Et les Prasangika donc à cela vont dire, alors si vous affirmez une existence de par son propre côté, on veut bien vous suivre, mais prouvez-le, il faut la trouver. Il faut qu'on trouve en fait ce que vous considérez comme existant de son propre côté. Donc lorsque vous cherchez la personne, par exemple, vous considérez, donc lorsque vous examinez, que ce qui existe de son propre côté, c'est la conscience mentale. Alors examinons-la, cette conscience mentale, où est le je, où est la personne, donc sur la base de cette conscience mentale. Est-ce que la conscience mentale, c'est le jeu? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème en ce sens que vous dites bien que c'est ma conscience mentale? Donc cette conscience mentale a un propriétaire. Donc comment la conscience mentale, ce qui est possédé, peut être la même chose que ceux qui possèdent cette conscience mentale? Là. Donc ils acculent par ce type d'argument, en fait, c'est différents types de raisonnement, ce type d'argument, les Svatantrika, donc à la limite de leur position. Et n'était-tu en rampe, il y a kare yashukiyore, zubayina, des jangubayina. Tanguda da Koran ke tata lingira. Là. Koran de bade ke lingira. Los. Ke lene da Koran la neba chungsuna, samdangirwa. Da di kungdang dende dangu res. Di nyamdo ribadi tang, nyamdo kungdang an rugures, wa. 델레테는 안 되는 다 공대문에 레도면도 제바치는 루그레스로 저버도 샤워되는 무스테는 요마로 얘네들이 스루로 안지단데 배전나로라 장문에 또 바카야기 리바다고든데 용거레스 나 달레마이 젤레미 니레마이 주메민사 달레 제바 마레스 랑문에 투바rel라는 달레 제바도 고용거로 다글케바 다제 달레마이 젤레미 니레마이 주메민사 다들 녀다만 보여레서 désolé de mon bouche. En fait, c'est tout le propos en fait du Madhyamika. En fait, c'est tout le contenu. En fait, il vous faudrait lire ou vous pencher plus avant sur le Madhyamika, puisque tout le texte, enfin le propos, c'est cette argumentation, ce débat justement entre ces deux sous-écoles, donc du Madhyamika, savoir les Svatantrika et les Prasangika. Donc, ce que font les Prasangika, c'est d'amener en fait les Svatantrika à considérer finalement ou à interpeller, toujours pareil, comme
dans notre cas beaucoup plus avant, mais à interpeller cette existence de par soi-même, ce reliquat finalement d'existence de par soi-même qui existerait en le phénomène. Donc il les pousse finalement aux limites en fait de leur position pour montrer que cela contredit en fait l'évidence, jusqu'au point où un philosophe Svatantrika comprend finalement que son argument ne tient plus et à ce moment-là peut accéder finalement à la compréhension que même ça n'a pas besoin d'exister pour que le phénomène existe. Parce que c'est ça en fait tout le propos. En fait, et c'est pour ça qu'il s'accroche autant à cette vue, c'est parce que pour lui, si ça n'existe pas, le phénomène n'existe pas du tout. Non. Et l'argumentation, pardon, en effet, l'argumentation donc dans le Madhyamika et dans tous les textes afférents s'appuie donc sur à la fois des raisonnements et différentes citations en fait, donc sur lesquelles s'appuient donc les uns comme les autres, les Svatantrika comme les Prasangika. Alors Champachik, c'était quoi? Mais je pense que c'est une question à Chantal. Donc elle est sur le bureau. Je sais. Alors c'est bien pour moi parce que je ne sais pas si tu es d'accord. Ok. Alors ça concerne la dernière question. Après l'équilibre méditatif, d'où vient cette apparence? Donc c'était des... Merci. Alors la question c'est, après l'équilibre méditatif, tout se manifeste comme des illusions. Qu'est-ce que cela veut dire? D'où vient cette apparence? Cette apparence. Et la réponse c'est de l'ignorance fondamentale. Bon, c'est bien. Et donc question à Chantal, cette ignorance vient-elle d'habitude? Ok. Alors, est-ce que vous êtes là, la personne qui avait posé la question? Donc c'était concernant la dernière question qui a dû vous être formulée. Et il y a marqué réponse de l'ignorance fondamentale. Et du coup, je me dérange, qui c'est qui a répondu? Oui. Mais ça a été dit dans un enseignement. Tu l'as entendu dans un enseignement? Ah, d'accord. Parce que déjà, voilà, parce que c'est pas logique. C'est pour ça, d'un coup, d'accord, ok. C'est pour ça que je suis perdue dans le... Oh, ok. D'accord, peu importe, après, c'est pas... D'accord. C'est pas possible. Non. Non, enfin là déjà c'est pas possible. Alors je reprends la question telle qu'elle vous était formulée. Après l'équilibre méditatif, tout se manifeste comme une illusion. Qu'est-ce que cela veut dire et d'où vient cette apparence? Alors déjà cette apparence, elle peut pas venir de l'ignorance fondamentale. Ce qui vient de l'ignorance fondamentale, c'est ce qu'on en perçoit habituellement, c'est-à-dire que les choses existent de leur propre côté, en fait. Non. Alors au contraire, en fait, c'est au moins de ce semblant de sagesse que l'on a acquis. En fait, elle vient de cette apparence-là, cette apparence des phénomènes qui s'apparentent à des illusions. Elle vient de, je dirais, entre guillemets, ce semblant de sagesse, ou cette sagesse déjà, que l'on a commencé à acquérir dans le cadre de l'équilibre méditatif, en considérant, en fait, en concevant en fait la vacuité et en comprenant en fait que ce vide, donc dont l'apparence s'impose à l'esprit, n'est jamais que la signature, la traduction de l'absence d'existence de son propre côté. En fait, c'est de ça en fait que vient cette apparence ensuite de phénomène comme une illusion. Oui. Je pense que c'est ce que j'allais vous dire là, c'est que après, quand on n'est
fonctionnement. Les choses nous apparaissent donc d'une manière erronée, due à l'ignorance fondamentale. Oui, mais ça, c'est pas la question. La question, c'est tout se manifeste comme une illusion après la méditation, donc c'est-à-dire dans le tout venant, dans le quotidien. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, tu dis que tout nous apparaît comme d'habitude. Donc, c'est là, c'est un entraînement à faire, justement. Ouais. Je veux dire, pour moi, tout se manifeste comme une illusion, ça veut dire qu'on revenait dans le brouillard. Non, justement. Au contraire, ça veut dire oui. qu'on prend conscience que c'est une illusion. Absolument, absolument. Que ça s'apparente, c'est pas une illusion. Attention, c'est pour ça, Tatayom, attention, hein, c'est pas une illusion. Comprends un coup, c'est pas une illusion. Oui. Oui, voilà, oui. Parce que voilà, la manière dont on perçoit habituellement les choses, c'est loin d'être justement juste comme une illusion. En fait, s'apparentant à des illusions. Hein. Voilà. D'accord. Ça, est-ce que les phénomènes existent comme des illusions? Ça, complètement. Est-ce qu'ils nous apparaissent de la sorte? Ça, c'est notre paire de manches. Alors, à propos de la vacuité, comment réaliser directement la vacuité? Quand en méditation, on observe l'espace entre les pensées et qu'on perçoit l'existence d'une conscience non duelle, dégagée du jeu, est-ce cela? Et si oui, est-ce cela qu'il faut continuer à observer, à percevoir? La question, comme je l'entends, mais je dois me tromper, me fait penser à l'expérience de Vipassana. Vous entendez la même chose? Hein? Enfin, de cet ordre-là, voilà, ouais. 돈용무슨 도와라 지단 유지해봐야지 개주버리 들어왔어. 요거랑 두두용원에 두두 주면 다지지 간다. 알아도 남질해야 되래도 그래서 제바치한테 개주버리했어. 네 제바치니 돈이 든지든지 도야라 랩기랬어. 강사 조다 말한도 남셔준데 그 3단계나 강사라 제바치야 돼. 개주부터 그랬어. 딱지치네 될때네 아니 든지든지 도야게 랩도 그랬어. 든지 고랑문에 주민도 삼배 주민도 제바셔야 돼. 동니사들 가르샤고 하려나? 동반인사들 랑원에 주베 동바샤고 그랬어. 와. 랑원에 주베 동바샤도 가는 알아도 나오는 시 주민도 딱지쳐야 돼. 계신 그랬어. 나야 가는 걸 두두지 줘봐. 랑원에 줘봐는 거 그랬어. 뒤딱지치는 랑원에 주민도 삼배
jumze mangu samtayo digane kola ngeba niya jores 와 땡에바 niya digane tunji tsu doyo ngores tunji musu mai ma tunji doyo ngores dela dijigo dede는 제바치는 도는 디그르벨은 디마레스 다 신내다 냠도 제는로 그랬어 제주도 냠바샤비 냠샤이시 저 델레데는 아니 신이 아니 돈이 무슨 또 별로야 너도 그랬어 신내 하더니 대반치 또 그랬어 Pour réaliser en fait directement la vacuité, d'abord déjà pour la réaliser, on parlait directement, pour la réaliser, il convient de procéder comme on vient de l'indiquer, c'est-à-dire d'examiner en fait, et parmi même l'ensemble des phénomènes, d'examiner parmi l'ensemble des phénomènes, en particulier finalement d'examiner la personne, c'est-à-dire notre identité en fait, notre jeu. C'est surtout ça finalement le premier objet en quelque sorte sur lequel se focaliser, c'est examiner comment en fait existe notre jeu, notre propre identité. C'est-à-dire de confronter en fait l'apparence de notre propre jeu qui s'impose à nous présentement à sa réalité, c'est-à-dire est-ce qu'il existe réellement de cette manière-là, est-ce que l'apparence est fidèle ou non. Donc en d'autres termes, ce jeu, cette personne que nous sommes, nous apparaissant comme existant de son propre côté, est-ce que tel est le cas ou non en fait. Et c'est tout l'examen quand on veut chercher donc à réaliser la vacuité, tout le départ en fait se situe là et tout le propos en fait va se situer essentiellement là, de considérer donc si oui ou non donc le jeu, notre sens d'identité existe de par lui-même, est-ce qu'il y a quelque chose en lui-même de par lui-même qui existe en tant que tel, oui ou non. Et pouvoir appréhender sa vacuité, c'est pouvoir finalement appréhender pas concevoir intellectuellement, hein, mais pouvoir réellement percevoir, appréhender qu'il n'existe pas, qu'il est vide justement, qu'il est dénué d'une existence de son propre côté, dans quelconque degré finalement même d'existence de son propre côté. C'est arriver donc à cette conviction-là, en fait, qui n'est pas simplement, c'est pas superficiel, voilà, quand je dis pas intellectuel, mais c'est loin d'être simplement une conviction superficielle. L'esprit donc arrive à une puissante conviction en fait de cela. Et dans un premier temps, donc, c'est encore que de manière conceptuelle. C'est-à-dire qu'il le fait en dépendance de cet objet qui est une image mentale, en fait, une représentation mentale, une image générique. Et c'est petit à petit ensuite que cette image pourra disparaître, mais petit à petit, à la faveur du développement du calme mental, observant la vacuité, et de la vue supérieure observant la vacuité, les deux ensuite pouvant s'unir, c'est là où alors cette image mentale, cette représentation mentale de la vacuité pourra disparaître pour laisser place à une perception directe de la vacuité. Mais de prime abord, et vraiment le début de ces étapes-là, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire identifier l'objet de réfutation, c'est-à-dire reconnaître, en fait, chercher d'abord à cerner, à mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est finalement qu'on a à réfuter, parce que tout simplement, qu'est-ce que c'est qui n'existe pas. Et c'est arriver à se figurer, à se représenter ce à quoi on adhère tant, finalement, à ce à quoi on s'accroche tant, et qui pourtant n'existe pas. Donc cette chose-là, d'abord, c'est ça qui est à identifier, à reconnaître. Oui. Parce que tant qu'on ne voit pas la cible, on a beau tirer des flèches, mais bon, c'est pas gagné, quoi. J'avais pas vu, il y a une autre question derrière. Alors, tu te dos ? Donc, si un être humain élimine le karma, donc négatif ou contaminé, donc c'est pas la même chose, mais vous avez compris sûrement. Donc, s'il élimine le karma et les perturbations, même subtiles, peut-on dire qu'il a échappé au samsara et qu'il est dans le nirvana, ou a-t-il aussi besoin de la vision pénétrante, c'est-à-dire de voir la vacuité des phénomènes? Nyumo.
고아제지길래 참말로 사지길래 되더라. 단다 딜 고델 카다. 디벨레 사지길래 뉴모 빵스나 고알 줘래. 디 고알 줘야라 디 빵와라 니 돈이 마도바 로서야 말해. 강사그 다음에다 주지다면이 마도바 로서 그래야 말해. Alors, pour aller à l'essentiel en fait de votre question, dès lors que les karmas donc contaminés et donc a fortiori donc négatifs, et que les perturbations ont été complètement éradiquées, donc un individu donc s'est affranchi, oui, du samsara, mais pour s'affranchir du samsara, il a besoin de la vision pénétrante, bien sûr, observant la vacuité. Et quand on dit cette vision pénétrante observant la vacuité, implique en fait la compréhension de la vacuité des phénomènes, enfin implique la réalisation aussi de la vacuité des phénomènes. Donc ça, c'est l'outil en fait qui va lui permettre de s'échapper du samsara. Et là, on est... Disons que si, pour reprendre ce que l'on avait cité de Nagarjuna précédemment, si cet individu en fait ne dispose pas de l'aspect de la sagesse, puisqu'en l'occurrence s'il n'a pas développé la vision pénétrante, donc qui implique finalement en l'occurrence ici vision pénétrante, sous-entendu on le dit pas, mais pour observant la vacuité en fait. S'il n'a pas développé cette vision pénétrante qui forcément englobe la vacuité des phénomènes, en fait, il est toujours ligoté. On se rappelle, on l'avait dit au début, il est toujours lié, il est lié au cycle des existences, à son samsara. Dans tout le Chikdo, il y avait encore une dernière question, donc, qui est que dans le Sutra du cœur, il est dit que les phénomènes sont sans caractéristiques propres, mais est-il juste de penser qu'ils ont des caractéristiques en interdépendance? Enfin, il est dit simplement qu'ils sont sans caractéristiques, donc sous-entendu de propres, et donc est-ce qu'on peut en déduire qu'elles existent en dépendance? 맞아요. Affirmatif. Donc oui, si vous jamais vous avez été distrait, je répète, mais voilà. C'est-à-dire que le Sutra du cœur, quand il dit que les phénomènes sont sans caractéristiques, et c'est valable pour tous les aspects traités, ils sont sans caractéristiques propres, c'est-à-dire dotés d'une existence de leur propre côté, qui seraient dotés ces caractéristiques d'existence de leur propre côté, mais bien sûr, implicitement, ça affirme que le fait que ces caractéristiques, puisqu'elles existent, il nie pas les caractéristiques, puisqu'elles existent, elles existent de manière dépendante. Ou elles sont interdépendantes. Tout à fait. Dido. Di tik de norde mera. Shandal tik de nominde. Di. Jidin kam depende malo ba kanle jun sambe yishino. Teni gardin tume tendi jazo lare lere. Jada leche do. AI LAI tisha. LAI kare. LAI kare.
Lare L-A-I kare Le, L-A-I tisha on arrête là. Mendej den tari temdejin digitana. Ah. Yo mare. Jidin kam depende malewa. Kane jume sambe ishino. Ne kadin some demdi jadola. Sowa deso. She so deso. Tuk she tundu da disha. Ah. Yure. Lama sabak. Valeri. Nada. Sashi Peki Chuchime Dotam Rapling Shinik Degen Padi Sanje Shintu Mikte Ulwahi Dogunamda Shinla Shopasho Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Dis donc, une fois, réciter. Réciter. On chante, comme vous voulez. Jide gande bende amalu pa gande juve sambe Kadrizume tenzinyazo laizo wadepso toshelu sho. Merci beaucoup.